Salut Marc, peux-tu te joindre à nous pour un match de football ce soir? Je crains de ne pas pouvoir. J'ai déjà accepté d'assister à une réunion. Comment vont les choses, John? Sarah n'était-elle pas censée assister à la réunion? Malheureusement non. Elle est malade et a dû prendre sa journée. Comment vas-tu, Néa? Ton frère n'est-il pas venu? Non, il n'a pas pu. Il prépare un examen important et est resté chez lui. Salut Raoul, comment vas-tu? Je m'attendais à voir Arjun avec toi. Il n'a pas pu venir. Il avait un entretien prévu aujourd'hui. Attention partenaires, ici Orion Distribution Services. En raison d'une congestion portuaire dans le corridor sud, les expéditions entrantes seront redirigées vers le terminal de fret occidental pendant les 5 prochains jours ouvrables. Les estimations de livraison peuvent refléter de légers ajustements de séquencement, bien que les volumes totaux des envois restent inchangés. Les identifiants de suivi seront mis à jour automatiquement dans le tableau de bord client. Les téléspectateurs sont informés que la chaîne 9 effectuera des tests d'étalonnage du signal haute définition entre 1h et 3h dimanche matin. Pendant cette période, de brèves interruptions d'image ou des distorsions audio peuvent survenir. La programmation normale reprendra automatiquement à la fin des tests. Aucun ajustement d'abonnement ni modification de l'horaire n'est prévu. Il est rappelé aux candidats diplômés que les certificats de diplôme seront délivrés sous forme numérique avant l'envoi des copies physiques. Les versions électroniques ont la même valeur légale pour la vérification d'emploi. La distribution des copies papier suivra dans un délai de 6 semaines. Ce processus de délivrance échelonné n'affecte pas la programmation de la cérémonie. Les passagers sont informés que les portiques tarifaires automatisés sur la ligne verte intégreront des lecteurs de cartes sans contact à partir du mois prochain.
Les jetons de billets existants resteront fonctionnels pendant la période de transition. Des contrôles manuels peuvent être effectués de manière aléatoire pendant la phase D. Étalonnage. Les tarifs restent inchangés. Bonsoir. Ceci est un appel de confirmation concernant votre prochain séjour dans notre hôtel. Votre réservation a été traitée avec succès pour les dates spécifiées, et toutes les dispositions demandées ont été prises en compte. Veuillez vous assurer de présenter une pièce d'identité valide à votre arrivée. En cas de modification de votre programme de voyage, merci de nous en informer à l'avance afin que nous puissions répondre à vos besoins. Nous nous réjouissons de vous accueillir. Bonjour, ici le service de messagerie qui vous contacte concernant une tentative de livraison effectuée plus tôt aujourd'hui. Malheureusement, personne N était disponible à l'adresse fournie pour recevoir le colis. Une seconde tentative sera programmée le jour ouvrable suivant. Vous pouvez également choisir de récupérer le colis dans notre centre de distribution le plus proche. Veuillez nous contacter si vous souhaitez modifier les instructions de livraison. Merci. Bonjour. Ceci est un rappel de l'administration scolaire concernant le paiement des frais en attente pour le trimestre en cours. Nos dossiers indiquent que la date limite est dépassée sans réception du montant requis. Nous vous prions de bien vouloir effectuer le paiement dans les plus brefs délais afin d'éviter toute complication administrative. Si le paiement a déjà été effectué, veuillez ignorer ce message. Merci de votre attention rapide. Bonjour, ici la clinique qui vous contacte au sujet de votre consultation programmée. En raison de circonstances imprévues, le médecin ne sera pas disponible à l'heure initialement prévue. Nous regrettons ce désagrément et vous demandons de nous contacter afin de fixer un créneau alternatif approprié. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous assurons que nous ferons de notre mieux pour nous adapter rapidement à votre emploi du temps. Bonjour, ceci est un rappel du centre de remise en forme concernant votre abonnement, qui expirera bientôt. Afin de continuer à accéder à nos installations sans interruption, nous vous encourageons à renouveler avant la date d'expiration. Des offres spéciales de renouvellement peuvent être disponibles pour une durée limitée. Veuillez vous rendre à notre réception ou nous contacter pour plus de détails. Nous nous réjouissons de soutenir votre parcours de remise en forme. Bonjour, ceci est une mise à jour concernant votre inscription à la conférence à venir. Nous avons bien reçu votre candidature. Toutefois, la confirmation finale est en attente en raison du nombre limité de places.
Vous serez informé une fois le processus de sélection terminé. Nous vous remercions pour votre patience et l'intérêt que vous portez à cet événement. Pour toute question urgente, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance. Personne 1. Si des zones comme les récifs coralliens ou les forêts anciennes doivent survivre, nous devons arrêter immédiatement le tourisme de masse. Des barrières strictes et des restrictions complètes sont nécessaires avant que davantage de dommages irréversibles ne soient causés. Personne 2. Le tourisme est essentiel pour de nombreuses économies locales. L'accès est injuste et irréaliste. Au lieu de restreindre les personnes, nous devrions améliorer la gestion des visiteurs et non interdire l'entrée. Personne 3. Des limites de visiteurs sont nécessaires, mais elles devraient être mises en place progressivement. Une approche calibrée permet aux communautés et aux groupes de conservation de s'adapter financièrement, tout en protégeant l'environnement de manière responsable. Personne 1. Les gens ne devraient pas avoir à abandonner leurs compagnons simplement parce qu'ils louent un logement. Tous les logements locatifs devraient accepter les animaux sans exception. Il est temps de rendre cela obligatoire. Personne 2. Les propriétaires doivent conserver le contrôle de leurs biens. Les contraindre à accepter des animaux est inacceptable et crée des problèmes de responsabilité. Cela devrait rester entièrement leur choix. Personne 3. Les animaux de compagnie devraient être autorisés, mais avec des règles limites de poids, exigences en matière de bruit ou dépôt. Un cadre équilibré protège à la fois les locataires et les propriétaires. Bonjour et bienvenue dans Perspective Cosmique, votre porte d'entrée vers les évolutions au-delà de la Terre. Aujourd'hui, nous explorons comment l'expansion rapide des constellations de satellites influence l'observation astronomique. Selon un rapport d'une Union astronomique internationale, le nombre croissant de satellites en orbite basse crée des traînées réfléchissantes sur les images des télescopes, compliquant la collecte des données. Ces traînées artificielles interfèrent avec l'imagerie à longue exposition, en particulier au crépuscule, lorsque la visibilité des satellites est maximale. De plus, la luminosité cumulée de nombreux objets en orbite contribue à une lueur diffuse, réduisant le contraste nécessaire pour détecter des objets célestes faibles. Bien que des stratégies d'atténuation telles que des revêtements assombrissants et des ajustements des trajectoires orbitales soient testées, leur efficacité reste partielle. Les scientifiques s'inquiètent du fait que, sans réglementation coordonnée, l'intégrité de l'observation depuis le sol pourrait subir une dégradation à long terme. Le rapport appelle à des cadres collaboratifs entre les entreprises aérospatiales et les institutions scientifiques afin de préserver l'accès à un ciel nocturne dégagé.
Bienvenue dans Surveillance Santé et Environnement, où la science rencontre l'impact sociétal. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la détection croissante de résidus d'antibiotiques dans les écosystèmes d'eau douce. Une initiative de recherche multinationale a documenté des concentrations traces de composés pharmaceutiques dans les rivières en aval des points de rejet urbains et agricoles. Ces résidus, bien que souvent présents en faible quantité, contribuent au développement de la résistance antimicrobienne en exposant les communautés bactériennes à des doses sublétales. Cette pression de sélection favorise la survie de souches résistantes, qui peuvent éventuellement se propager au-delà des environnements aquatiques. De plus, l'interaction de ces composés avec d'autres polluants peut amplifier le stress écologique sur les organismes aquatiques. Les systèmes actuels de traitement des eaux usées ne sont pas entièrement capables d'éliminer de tels mélanges chimiques complexes. L'étude souligne la nécessité d'améliorer les technologies de filtration et de mettre en œuvre des réglementations plus strictes en matière d'élimination afin d'atténuer ce risque émerge. Professeur Ahmed, on discute de plus en plus de la manière dont les messages politiques façonnent la perception et l'engagement du public. Pourriez-vous expliquer les mécanismes à l'origine de cette influence? Bien sûr, la communication politique repose souvent sur des techniques de cadrage qui mettent en avant certains aspects d'un sujet tout en minimisant d'autres. Cette présentation sélective influence la manière dont les individus interprètent l'information et forment leurs opinions. De plus, la répétition de certains récits peut créer une familiarité, qui peut être confondue avec la crédibilité. Les appels émotionnels sont également couramment utilisés pour stimuler l'engagement, car ils peuvent contourner l'analyse rationnelle et déclencher des réactions immédiates. Au fil du temps, ces stratégies influencent le comportement électoral, la confiance dans les institutions et la participation politique globale. Professeur Ahmed, on discute de plus en plus de la manière dont les messages politiques façonnent la perception et l'engagement du public. Pourriez-vous expliquer les mécanismes à l'origine de cette influence? Bien sûr, la communication politique repose souvent sur des techniques de cadrage qui mettent en avant certains aspects d'un sujet tout en minimisant d'autres. Cette présentation sélective influence la manière dont les individus interprètent l'information et forment leurs opinions. De plus, la répétition de certains récits peut créer une familiarité, qui peut être confondue avec la crédibilité. Les appels émotionnels sont également couramment utilisés pour stimuler l'engagement, car ils peuvent contourner l'analyse rationnelle et déclencher des réactions immédiates. Au fil du temps, ces stratégies influencent le comportement électoral, la confiance dans les institutions et la participation politique globale. Dr. Petrov, des recherches récentes mettent en évidence les facteurs psychologiques qui influencent la performance sportive au-delà de l'entraînement physique. Pouvez-vous expliquer ces dynamiques? Certainement.
La préparation mentale joue un rôle crucial dans les résultats de performance. Des facteurs tels que la concentration, la confiance et la gestion du stress influencent directement l'exécution en compétition. Les athlètes dotés d'une forte résilience psychologique sont mieux capables de maintenir leur performance sous pression. À l'inverse, des niveaux élevés d'anxiété peuvent perturber la coordination motrice et la prise de décision, entraînant des performances sous-optimales. Les techniques de visualisation et l'élaboration de routines sont souvent utilisées pour stabiliser les états mentaux et améliorer la constance. Ces éléments psychologiques sont essentiels pour maintenir une performance de haut niveau dans la durée. Dr. Petrov. Des recherches récentes mettent en évidence les facteurs psychologiques qui influencent la performance sportive au-delà de l'entraînement physique. Pouvez-vous expliquer ces dynamiques? Certainement, la préparation mentale joue un rôle crucial dans les résultats de performance. Des facteurs tels que la concentration, la confiance et la gestion du stress influencent directement l'exécution en compétition. Les athlètes dotés d'une forte résilience psychologique sont mieux capables de maintenir leur performance sous pression. À l'inverse, des niveaux élevés d'anxiété peuvent perturber la coordination motrice et la prise de décision, entraînant des performances sous-optimales. Les techniques de visualisation et l'élaboration de routines sont souvent utilisées pour stabiliser les états mentaux et améliorer la constance. Ces éléments psychologiques sont essentiels pour maintenir une performance de haut niveau dans la durée. Dr. Silva. Il existe de plus en plus de preuves que la structure du langage influence les processus de pensée et la perception. Pouvez-vous expliquer comment les systèmes linguistiques affectent la cognition? Absolument. Le langage fournit un cadre à travers lequel les individus catégorisent et interprètent le monde. Les variations de vocabulaire et de grammaire peuvent influencer la manière dont les gens perçoivent le temps, l'espace et les relations. Par exemple, les langues qui utilisent des termes directionnels spécifiques peuvent améliorer la perception spatiale. De plus, les structures linguistiques peuvent façonner l'encodage de la mémoire, car certains concepts sont facilement rappelés lorsqu'ils sont explicitement représentés dans la langue. Ces effets suggèrent une interaction dynamique entre le langage et la cognition. Au fil du temps, ces influences peuvent contribuer à des différences dans les styles de résolution de problèmes et de communication entre les cultures. Dr. Silva. Il existe de plus en plus de preuves que la structure du langage influence les processus de pensée et la perception. Pouvez-vous expliquer comment les systèmes linguistiques affectent la cognition? Absolument. Le langage fournit un cadre à travers lequel les individus catégorisent et interprètent le monde. Les variations de vocabulaire et de grammaire peuvent influencer la manière dont les gens perçoivent le temps, l'espace et les relations. Par exemple, les langues qui utilisent des termes directionnels spécifiques peuvent améliorer la perception spatiale. De plus, les structures linguistiques peuvent façonner l'encodage de la mémoire, car certains concepts sont facilement rappelés lorsqu'ils sont explicitement représentés dans la langue. Ces effets suggèrent une interaction dynamique entre le langage et la cognition. Au fil du temps, ces influences peuvent contribuer à des différences dans les styles de résolution de problèmes et de communication entre les cultures.
Docteur Mensah. Les initiatives de santé publique se concentrent souvent sur le changement de comportement, mais le contexte social joue également un rôle. Pouvez-vous expliquer comment les environnements communautaires influencent les résultats en matière de santé? Certainement. Les comportements de santé sont fortement influencés par les normes sociales et les conditions environnementales. Les communautés ayant accès à des espaces de loisirs sûrs et à des options alimentaires saines ont tendance à encourager des choix de vie positifs. En revanche, les environnements dépourvus de telles ressources peuvent favoriser des habitudes sédentaires et une mauvaise alimentation. L'influence sociale est tout aussi importante. Les individus sont plus susceptibles d'adopter des comportements normalisés au sein de leur communauté, qu'ils soient bénéfiques ou nuisibles. Ces facteurs combinés façonnent les tendances de santé à long terme et les disparités entre les populations. Docteur Mensah. Les initiatives de santé publique se concentrent souvent sur le changement de comportement, mais le contexte social joue également un rôle. Pouvez-vous expliquer comment les environnements communautaires influencent les résultats en matière de santé? Certainement. Les comportements de santé sont fortement influencés par les normes sociales et les conditions environnementales. Les communautés ayant accès à des espaces de loisirs sûrs et à des options alimentaires saines ont tendance à encourager des choix de vie positifs. En revanche, les environnements dépourvus de telles ressources peuvent favoriser des habitudes sédentaires et une mauvaise alimentation. L'influence sociale est tout aussi importante. Les individus sont plus susceptibles d'adopter des comportements normalisés au sein de leur communauté, qu'ils soient bénéfiques ou nuisibles. Ces facteurs combinés façonnent les tendances de santé à long terme et les disparités entre les populations. Jouer d'un instrument de musique est l'une des rares activités qui mobilise presque toutes les zones du cerveau simultanément. Cela nécessite la motricité fine des doigts, la précision mathématique du rythme et la profondeur émotionnelle de la mélodie. Cet entraînement complet, pour le cerveau, renforce la connexion entre les hémisphères gauche et droit, améliorant la mémoire à long terme et la flexibilité cognitive. Contrairement à la simple écoute de la musique, l'acte de création construit de nouvelles voies neuronales qui peuvent protéger le cerveau vieillissant contre le déclin cognitif. Pour les missions de longue durée vers Mars ou au-delà, les astronautes ne peuvent pas emporter des années de nourriture, ils doivent la produire. L'hydroponie, la culture de plantes dans une eau riche en nutriments plutôt que dans le sol, offre une solution légère et efficace pour l'agriculture spatiale. Ces jardins spatiaux fournissent non seulement une nutrition fraîche et de l'oxygène, mais offrent également un lien psychologique avec la biosphère vivante de la Terre. En recyclant l'eau et l'air dans un circuit fermé, ces systèmes imitent la nature autosuffisante de notre planète, prouvant que l'avenir de l'exploration spatiale dépend autant de la botanique que de l'astronautique. Le simple point que nous utilisons pour séparer les nombres entiers des fractions n'a pas toujours été une norme universelle.
Avant son adoption généralisée au XVIe siècle, les mathématiciens utilisaient divers symboles peu pratiques, tels que des barres verticales ou des cercles, pour indiquer les parties fractionnaires. L'introduction du point décimal par des figures comme Bartholomew Pitiscus et John Napier a considérablement simplifié les calculs complexes. Ce changement de notation apparemment minime a ouvert la voie à la comptabilité moderne, à l'ingénierie et à la révolution scientifique, prouvant que même les plus petits symboles peuvent avoir un impact considérable sur le progrès humain. Les récifs coralliens sont les forêts tropicales de la mer, construits par de minuscules polypes vivant en symbiose avec des algues colorées appelées zooxanthelles. Les polypes offrent aux algues un environnement protégé ainsi que les composés nécessaires à la photosynthèse, tandis que les algues fournissent au corail de l'oxygène et de la nourriture. Cet équilibre délicat soutient un quart de toute la vie marine, bien que les récifs occupent moins de 1% du fond océanique. La protection de ces écosystèmes est essentielle, car ils servent de barrière naturelle contre les tempêtes et constituent une source majeure de biodiversité pour la planète. Le faucon pèlerin est le champion incontesté de la vitesse dans le règne animal, atteignant plus de 240 000 à l'heure lors de son piqué de chasse caractéristique. Pour survivre à de telles vitesses, le faucon possède des déflecteurs spécialisés dans ses narines qui redirigent le flux d'air à haute pression, lui permettant de respirer sans endommager ses poumons. Ses plumes sont rigidifiées pour réduire la traînée, et une troisième paupière agit comme un bouclier protecteur pour sa vision. Cette ingénierie biologique permet au faucon de se transformer en un projectile cinétique vivant, démontrant les limites extrêmes de l'aérodynamique aviaire et de la précision prédatrice. L'indigo est l'un des colorants les plus anciens et les plus précieux de l'histoire humaine, dérivé des feuilles fermentées de la plante Indigofera. Contrairement à d'autres pigments qui se fixent aux fibres par la chaleur, l'indigo nécessite un processus complexe de réduction chimique pour devenir soluble. Une fois le tissu retiré de la cuve de teinture, il apparaît d'abord jaune-vert, puis prend sa teinte bleu profond caractéristique au contact de l'oxygène. De l'armure des samouraïs japonais aux denins américains, l'indigo a traversé les siècles comme symbole de statut, de résilience et de l'intersection fascinante entre la chimie et l'artisanat. Au cœur des grottes calcaires, les stalactites se développent à un rythme extrêmement lent, n'ajoutant souvent que quelques millimètres par siècle. Ces stalactites de pierre se forment lorsque l'eau de pluie s'infiltre dans le sol, absorbant du carbonate de calcium de la roche-mère.
À mesure que chaque goutte tombe du plafond de la grotte, elle laisse derrière elle un anneau microscopique de calcite. Au fil des millénaires, ces anneaux s'accumulent pour créer des piliers massifs d'une beauté saisissante. Ils constituent un enregistrement géologique des climats passés, chaque couche révélant des informations sur les régimes de précipitation de la Terre ancienne. Le « navire de Thésée » est une expérience de pensée philosophique classique qui interroge si un objet reste le même lorsque toutes ses parties sont remplacées. Si un navire en bois voit chacune de ses planches remplacées au fil du temps, est-ce toujours le même navire? Ce paradoxe remet en question notre compréhension de l'identité et de la permanence. Il nous pousse à considérer si le « soi » est défini par la matière physique qui nous compose ou par le modèle continu et l'histoire que nous incarnons. Cette question s'applique également à nos cellules, qui se régénèrent constamment tout au long de notre vie. Un colibri ne se contente pas de laper le nectar. Sa langue agit comme un piège fluidique à grande vitesse. Lorsque l'oiseau plonge sa langue dans une fleur, son extrémité s'ouvre en deux franges distinctes qui capturent le liquide par capillarité. Lorsque la langue est retirée, ces franges se referment, entraînant le nectar dans la bouche. Ce processus entier peut se produire jusqu'à 20 fois par seconde. Il s'agit d'un exemple remarquable de microfluidique qui permet à ces petits oiseaux d'alimenter leur métabolisme extrêmement élevé, prouvant que les plus petits moteurs de la nature nécessitent les systèmes d'alimentation les plus sophistiqués. Bien que beaucoup associent la bioluminescence aux profondeurs marines, plusieurs espèces de champignons fantômes brillent dans l'obscurité sur le sol forestier. Cette lueur verte étrange, appelée feu de renard, est produite par une réaction chimique entre le pigment luciférine et l'enzyme luciférase. Les scientifiques pensent que cette lumière attire des insectes nocturnes, qui contribuent ensuite à disperser les spores du champignon vers de nouveaux endroits. Ce spectacle naturel transforme les forêts nocturnes en un paysage presque extraterrestre, illustrant une stratégie évolutive ingénieuse où la lumière devient un outil de survie dans l'obscurité.